Bonjour à tous, bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Cette semaine a levé le voile sur le mystérieux passé d'Antoine, mais il reste évidemment des zones d'ombre qui seront sans doute développées ultérieurement. Nous allons revenir là-dessus. Déterminé à découvrir la vérité sur Antoine, Martin s'est rendu à Narbonne où il va retrouver Nadine, une collègue de son père. C'est un peu difficile à croire parce que j'ai l'impression que Nadine et Martin ont le même âge. Ils ont sur place interrogé Daphné, une mystérieuse connaissance d'Antoine, mais elle n'a rien lâché. Par contre, devant Rose et Suleiman, elle va avouer que le véritable nom d'Antoine, c'est Milo. C'est un manque de prudence de sa part, parce que s'il s'agit effectivement des proches d'Antoine, ça aurait pu être une invention de la police pour la faire parler. Et elle avait pourtant juré à Antoine de ne rien dire. Pourquoi ce moment de faiblesse? Cela a dévié la langue d'Antoine qui a été obligé de parler de son passé concernant Daphné, puisque alors qu'elle allait être violée par un homme, il est intervenu et l'a tuée par accident. Et cet homme n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du père de Martin. Le fameux policier serait donc un violeur. Surprenant. Bon, tout cela n'explique pas tout, parce que si Milo a changé d'identité, où est passé le vrai Antoine Myriel? On se le demande. Va-t-il tuer lui aussi? Rose va-t-elle tuer? Ou quelqu'un d'autre? Ou est-il quelque part dans le monde sous une fausse identité lui aussi? Bizarre, bizarre. Maintenant que Martin a découvert qui est vraiment celui qui se fait appeler Antoine Myriel, il va devoir répondre sans doute à beaucoup de questions. D'autant que Antoine nous a donné sa version des faits, mais est-elle exacte? Il est possible qu'il soit de bonne foi en prétendant que Daphné a failli être violée, mais il n'en est peut-être rien. Cet homme était un policier, ça dépend ce que Daphné avait à se reprocher. Il a voulu la faire parler ou l'appréhender. Et Milo s'est mépris sur ce qu'il voyait. Daphné n'a pas démenti. Parce que je pense que Martin aura du mal à avaler la thèse selon laquelle son père était un violeur. Pour ce qui est de Roxane, tout semble être définitivement derrière elle grâce aux événements de cette semaine. En effet, après avoir mis le temps, Aurore a enfin soupçonné Roxane de n'être autre que Aurélie Doumergue. C'était assez évident, tous les deux étant des femmes en plus. Elle s'est rendue au Spoon afin de subtiliser une cuillère à son insu et pratiquer un test ADN, mais Roxane n'est pas née de la dernière pluie, puisqu'elle a réussi à pirater le laboratoire afin que ce ne soit pas cet échantillon qui soit comparé à elle. On ne sait pas où est passé le vrai échantillon, mais toujours est-il que Aurore a été déçue de ne pas obtenir le résultat escompté. Elle devrait maintenant chercher dans une autre direction, ce qui permettra à Roxane et Sarah de vivre en paix. À moins elle a plus de chance que Antoine,
lui aussi vit sous une fausse identité, mais il sera très bientôt confondu. Pour ce qui est des enfants Molina, pour la vie de beaucoup de monde, ils ont eu de la chance d'arriver chez les Moreno et de ne pas être séparés, mais Charlie se montre assez ingrate. Elle voulait être émancipée, avoir la tutelle de son frère et prendre un appart, et après avoir appris qu'il n'en était rien, elle s'est défoulée injustement sur Betty en lui disant qu'elle ne serait jamais chanteuse. Un blasphème, car Betty a une voix envoûtante de sirène et déjà réussi à remporter le concours local de talent. Elle chante merveilleusement bien et c'est dommage qu'on ne l'entende pas plus dans la série, en dehors évidemment du superbe générique. Sylvain a eu raison de sévir et de la punir. Charlie est mal dans sa peau à cause de cette situation, mais elle doit tout de même prendre exemple sur son frère, qui lui est beaucoup plus docile, pas rebelle, parce que tout ce qu'elle va gagner peut-être à force, c'est que les Moreno ne vont plus la supporter et qu'ils vont arriver où tous les deux, elle et son frère. Alors que Maxime continue de prendre abusivement ses médicaments qui lui permettent d'avoir de bons résultats sportifs, il renoue avec Amanda qui découvre ce qu'il se passe et en réfère à Marianne qui s'en était déjà aperçue bien avant. Alors il serait peut-être temps que les parents de Maxime se mêlent de cette affaire. Bart a enfin eu la confirmation que Gabin est un homosexuel, mais malgré ça, il le cache à Victor, qui voulait s'en servir pour faire pression sur lui. Bien que Bart soit en mission d'espionnage, il n'est pas en train de servir les intérêts de son vrai patron. Je pense qu'il a des sentiments pour Gabin et qu'il veut le protéger. Cette affaire avance lentement. On sait que le père Gosselin est aux abois, mais on voit très peu de scènes de Bart. Non, c'est vraiment Antoine qui est sous le feu des projecteurs. Lui qui préfère la discrétion. Et la petite guéguerre entre Sandrine et Victoire a repris de plus belle, puisque Victoire, sous prétexte de s'occuper d'un meuble, en a profité pour faire du bruit. Cette fois-ci, Sandrine a appelé la police en la personne de Sarah, qui s'est laissée influencer et n'a pas verbalisé. Déçue par le laxisme policier, Sandrine a contre-attaqué en jouant du violon. Bon, il paraît que bientôt Victoire partira à Paris, ça mettra fin à ces querelles de voisinage, dont Georges et Morgane n'en peuvent plus. Ne voulant pas y participer, ils subissent malgré tout à cela. Après, qui va partir la première Victoire à Paris ou Sandrine à Rome pour le voyage scolaire? S'il va bien mieux avec le coronavirus, on ne sait pas. Ils ont déjà des masques chez eux apparemment. Sera-t-il prudent
d'aller à Rome en avril. Pour terminer, je tiens à remercier Mathieu Alexandre, alias Tristan, dans la série pour avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver l'interview en détail sur le site Demain vous appartient, dont le lien est affiché en bas de la vidéo. Nous nous retrouverons le week-end prochain pour parler de la semaine écoulée, où il est assez logique de penser que ça va pas être la joie du tout pour Antoine, puisque son passé a été découvert par Martin, qui a maintenant une deuxième raison de s'en prendre à lui, parce que depuis la disparition de Valérie, Martin le surveillait, avait très envie de le coincer, mais il sait à présent que Antoine, alias Milo, est le responsable de la mort de son père. Alors, Martin aura une raison de plus de faire du zèle et peut-être d'outrepasser ses fonctions afin de me coincer. On va bien voir ce que va donner l'affrontement entre les deux. Ça risque d'être assez passionnant. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine à tous.